Bonjour à tous. Comme d'habitude, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une excellente journée, que vous vous apprêtez à passer un très bon week-end. Alors, nous sommes en pleine lune en Vierge, avec une éclipse en plus. Donc, étant Poisson, je vous avoue que je suis un petit peu dispersée. Et donc, je vais essayer de me reconcentrer le temps de ce tirage. Donc nous allons faire une ligne pro, parce qu'il y a des personnes qui travaillent le week-end aussi, il ne faut pas l'oublier, une ligne sentimentale et une ligne vie intérieure. Pour ça, nous allons utiliser les jeux que vous voyez, Lunéa Lumen, le tarot des mondes sauvages et inconnus, mes chouchous, le petit oracle de l'estime de soi et les cartes de guérison énergétique qui m'ont appelé, que je vais découvrir avec vous. Donc je pense que je vais faire une présentation très rapide de ce jeu. Et aujourd'hui, j'ai aussi fait la présentation de l'oracle de la forêt de la solitude de Lucy Cavendish, qui est un oracle très particulier. Et vous verrez ça demain, je pense, dans la journée. Voilà. Donc, on va essayer de mettre tout ça en place très gentiment. J'ai choisi cette illustration parce que c'est le temps de récolter ce qu'on va semer, la pleine lune. Et puis je vous dis à tout de suite. Me revoilà le tirage effectué pour le samedi 15 mars 2025. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter le fond de papier du petit oracle de l'estime de soi qui nous dit, comme hier, si tu veux bien zoomer, ce serait sympa, tu es une belle personne, l'amour que tu reçois est amplement mérité. Nous avions déjà eu cette carte hier, donc décidément un beau message. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous professionnellement demain? Nous avons eu l'attente et les souhaits. Bon, très clairement, dans l'attente, on n'est pas satisfait de ce qu'on veut d'un point de vue professionnel. Ça, c'est clair. C'est un moment où il faut patienter, c'est un moment qu'on doit un peu subir, c'est comme ça, il faut être patient dans la vie, c'est un petit peu agaçant, je vous le cache pas. Ça peut être une pause pour les personnes qui cherchent du travail, un délai, un retard, ou alors c'est juste faut que vous alliez travailler et vous traînez les pieds parce que il y en a marre quoi, tout simplement. Et donc vous avez eu ensuite les souhaits parce que vous cherchez quelque chose de beaucoup plus épanouissant, tout simplement, qui puisse satisfaire vos désirs. Voilà. Alors, très bavard, les cartes ont été très bavardes, elles sont tombées par 2 ou par 3. Comme conseil, on a eu la fille de Pentacle, qui est le valet de denier, et la fille de coupe, qui est le valet de coupe. Donc on est sur des nouvelles qui arrivent, d'un point de vue matériel et émotionnellement plutôt satisfaisant. On va chercher à prendre des responsabilités nouvelles. Il ne faut pas oublier qu'on est quelqu'un de gentil, il n'est pas plus gentil que Bambi. Voilà. Ce sont des cartes encourageantes, c'est des nouvelles qui arrivent et qui vont vous satisfaire. Franchement, votre créativité, votre émotionnel, votre voilà, votre joie de vivre vont être normalement assouvis. Vos désirs d'évolution professionnelle vont être accueillis. Il y a pas tellement de doute. On a par contre deux animaux qui sont extrêmement euh, sympathiques, jeunes, à qui on a envie de faire confiance.
Donc si vous êtes en recherche de travail, essayez de développer ça. Voyez, quelqu'un de gentil à qui on peut faire confiance. Je sais que maintenant le mot gentil est un petit peu dévoyé, mais la vraie gentillesse, c'est une qualité. Ensuite, nous avons eu un conseil avec l'oracle qui m'a fait du pied, là, je sais pas pourquoi. Je sais même plus comment il s'appelle. Attendez, c'est comment? C'est les cartes de guérison énergétique. Alors, je le connais pas du tout. Je vous montre. Déjà, j'aime bien la tranche. Une tranche orange, c'est sympa. Donc, on va se le faire comme ça. Alors, changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. Donc, profitez de ce week-end pour vous recharger, pour remonter votre taux vibratoire. Donc, physiquement, si vous avez des maux, etc., vous essayez de vous guérir le plus rapidement possible. Vous prenez votre santé en main. Et puis, vous essayez de remonter votre taux vibratoire. Alors, le chant, la musique, la danse, la joie, c'est ça qui fait remonter le taux vibratoire. Parce que vous avez besoin d'un nettoyage profond pour les mémoires anciennes, certainement liées à votre travail qui ne vous satisfait pas. Donc, il faut aborder ce week-end en nettoyant tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous prend la tête au travail, afin de augmenter votre niveau vibratoire. Vous pouvez même vous mettre dans une bulle de lumière pour tout simplement pour avoir un week-end qui vous ressource, parce que vous allez en avoir besoin. Le conseil avec l'estime de soi, tu es là, voilà, pas. Alors je vous le lis, tu es là où tu as besoin d'être, respire, tout va bien, laisse tomber le poids de vouloir plaire à tout le monde et concentre-toi sur ce que tu aimes. Voilà. Et sur ce que tu aimes, et j'ai envie de dire les personnes et les actions. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la joie pour faire remonter votre taux vibratoire. Voilà pour le professionnel. Pour la vie sentimentale, nous avons eu le guide. Alors le guide, ça peut être un ex qui revient, je ne sais pas pourquoi. Si c'est pas un ex, confiez-vous à quelqu'un de confiance. Si vous avez des difficultés, voilà, vous pourrez avoir les idées plus claires, ou vous pouvez être amené à écouter quelqu'un qui a besoin que vous le guidiez. Nous avons eu avec le tarot le 6 de coupe et le cavalier de coupe. Que de coupe, que d'émotions. C'est pour ça que ça peut être un ex qui revient, hein, quelqu'un d'artiste, quelqu'un de créatif. Si c'est pas le cas, vous pouvez, d'un point de vue sentimental, avoir une certaine nostalgie qui arrive. Dans ce cas-là, vous vous laissez pas déborder et écoutez, il faudrait plutôt se montrer créatif afin de voilà, que ça jaillisse à nouveau et que vous puissiez, parce que vous allez bien, faire du bien à votre conjoint ou faire des rencontres ou revoir votre ex en toute quiétude. Ça serait parfait. C'est peut-être bien un ex, hein, quand même. Hein. Alors, avec cet oracle, on a eu l'humiliation. Vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Alors, ça évidemment, c'est à oublier l'humiliation. Ne vous repliez pas. Être jugé ou critiqué parce que vous êtes un peu artiste, parce que vous êtes un peu différent, créatif, parce que vous avez des idées comme ça qui jaillissent d'un coup, dans votre vie amoureuse, que vous aimez la surprise, que vous aimez
la spontanéité, ne vous freinez pas. Ne vous freinez pas. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, il n'a pas lieu de s'en offusquer. Soyez vous-même. Voilà, le temps de l'humiliation est fini. C'est une vieille blessure que vous pouvez complètement oublier. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Tes pensées déterminent ta vie. Tu sais ce qu'il reste à faire. Eh ben oui, il reste à faire. C'est guérir cette blessure d'humiliation, passer au-delà et redevenir l'enfant joyeux, spontané qu'on a été ou qu'on n'a pas été, mais qui est toujours à l'intérieur de nous. D'un point de vue de la vie intérieure, on a eu le danger. Alors le danger, bon, moi ça me fait toujours penser à aie confiance, crois en moi, etc., etc. On a quand même un serpent et une rose, ça pique. D'un point de vue spirituel et intériorité, il faut faire attention à pas se réfugier en fait dans une pratique spirituelle ou une pratique pour échapper aux problèmes du quotidien. Voilà. Et il faut être très vigilant aux personnes qui nous accompagnent dans le chemin de la spiritualité et de la vie intérieure, les coachs, les guérisseurs, les chamans, etc. Faites attention à votre vie intérieure, privilégiez le calme et la sérénité, évitez les risques inutiles. Si vous avez un rendez-vous chez quelqu'un et qui vous inspire pas, vous refusez le soin tout simplement. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton pourtant, qui est une célébration, un accomplissement. Alors donc, vous avez donc fini un cycle dans votre vie intérieure avec succès et le mat, et vous en recommencez un nouveau. Donc peut-être que vous êtes lancé dans une activité pour votre vie intérieure avec beaucoup d'enthousiasme, que vous êtes totalement novice, mais vous avez été couronné de succès auparavant. Mais faites attention à l'inconséquence, parce qu'il a un petit côté, vous voyez, il s'élance, mais il sait pas s'il va voler ou s'il va s'écrabouiller par terre, hein, le pauvre petit oiseau. Donc, avec la carte du danger, si vous avez l'intention de faire une formation, de faire un soin, de faire quelque chose, soyez sûr de la personne qui va vous le prodiguer. Alors, nous avons eu l'insécurité, les séparations réveillent un manque de sécurité affective, l'impuissance, vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements, et la peur. Une peur continue de vous travailler, vous empêche de vivre sereinement. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, là je vois du rouge partout. Ancrez-vous et ne vous laissez pas submerger par les émotions. Et si décidément vous entreprenez quelque chose dans votre vie intérieure qui fait un raz-de-marée émotionnel, vous lâchez l'affaire. Je peux pas être plus claire. Et le conseil de l'estime de soi, c'est quoi? C'est écoute toujours cette petite voix intérieure qui te chuchote. Ne lâche pas, tu y arriveras. Alors oui, ne lâche pas, tu y arriveras si, et uniquement si, vous vous sentez en sécurité. Voilà, donc peut-être que le magnétiseur, la formation et tout ça, c'est une bonne idée, mais ce n'est peut-être pas la bonne personne. Voilà pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez, j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu. J'ai été un petit peu rapide. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir et puis, bah, moi ça me permet de voir si ça vous plaît, tout simplement. Je vous dis à demain pour une présentation de jeu, celle de la forêt de la solitude et puis un autre tirage évidemment. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée.